Les membres du gouvernement passent l'oral. Le Premier ministre et le ministre des Relations extérieures étaient ce vendredi face aux députés à l'Assemblée nationale. La séance plénière des questions orales était présidée par Kavaye Djibril, le chef de chambre. Et puis 50 ans de coopération fructueuse sino-camerounaise. Les chefs d'État Paul Biya et Xi Jinping se félicitent mutuellement d'avoir su développer de solides relations d'amitié et de solidarité. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci de nous rejoindre sur la CRTV, Assemblée nationale. Le Premier ministre Joseph John Gouté et le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, répondaient ce jour aux préoccupations des députés. La plénière consacrée aux questions orales aux membres du gouvernement était présidée par le chef de chambre Kavaye Djibril. Elle était suivie d'une séance de discussion générale de 3 projets de loi défendus par les ministres de la Défense et de l'Économie. La synthèse des travaux avec Claristan. La séance plénière spéciale, présidée ici à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé par le très honorable Kavaye Djibril, est de celle très courue. Cette question orale formulée par les députés, dont 2 adressées au Premier ministre Joseph John Gouté, par les honorables Roger Nkododan et Ndjoume Peter Amban. Au centre de la préoccupation de ces élus, la gestion des ressources issues de l'exploitation forestière et la qualité de l'éducation de base au Cameroun. La mesure relative à l'arrêt de l'exploitation de bois en grume à partir de 2022 atteste de la volonté des États du bassin de Congo à traduire en actes concrets leur vision politique de réorientation stratégique de la filière bois. Qu'en est-il de l'ingérence des pays étrangers dans les affaires purement camerounaises? Le Cameroun a systématiquement répondu aux interpellations et attaques perpétrées contre lui et de manière appropriée et suivant les canons de la diplomatie. Les travaux se sont poursuivis avec la discussion générale de 3 projets de loi défendus par le ministre de l'Économie et le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Joseph Betty Assomo a éclairé la lanterne de la représentation nationale relativement à la formation et à la diversification de la coopération militaire. La guerre commence par la formation. Il faut coopérer, d'accord, mais en même temps, il faut préserver sa souveraineté. Les 3 projets de loi discutés ont été adoptés article par article. Dans l'actualité également ce vendredi, la commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Chine. La cérémonie protocolaire au ministère des Relations extérieures a donné lieu à un échange de lettres de félicitations des chefs d'État camerounais et chinois. Paul Biya et Xi Jinping se félicitent d'avoir su développer de solides relations d'amitié et de solidarité. Séverin Alégambili. De la solennité pour célébrer un cheminement rationnel, une marche progressive vers la construction d'un partenariat stratégique porteur de développement. Des présences significatives pour marquer les 50 ans d'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun. Une coopération bilatérale saluée et appréciée par les 2 chefs d'État à travers un échange de lettres de félicitations lues par l'ambassadeur de Chine et le ministre des Relations extérieures. Les multiples fruits de la coopération sino-camerounaise contribuent au bien-être de mes compatriotes et participent à la modernisation du Cameroun. Les 2 pays ont vu la confiance politique mutuelle s'approfondir et leur coopération pragmatique donner des résultats abondants. Entre la Chine et le Cameroun, c'est une vision partagée du développement,
Une détermination des gouvernements des deux États pour un nouvel ordre mondial, plus inclusif, au service de la paix, la justice et la solidarité. L'exposition des photos dédiées au 50e anniversaire de la relation Chine-Cameroun restitue le parcours. En même temps, elle donne la possibilité de faire des projections, prenant appui sur l'initiative Une ceinture, une route. Initiative à laquelle le Cameroun adhère, qui vise la construction d'un nouveau système mondial d'interdépendance économique, politique et sécuritaire. Et juste après ce journal, la CRTV vous propose une émission spéciale sur les 50 ans des relations bilatérales fructueuses entre le Cameroun et la Chine. Une émission de Charles Ebouné à suivre sur CRTV News, canal 306 et sur CRTV Web. Lutte contre le Covid-19 en milieu carcéral. Là-bas, les risques de propagation de la maladie sont très élevés, vous vous en doutez. Au Cameroun, on enregistre 2 décès et plus de 650 cas détectés. Les conditions de vie difficiles et insalubres n'offrent pas les garanties pour le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Le sujet était au cœur de la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie gouvernementale des ripostes, réunion présidée hier à l'immeuble Étoile par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Les détails avec Laurentine Bekono. Malgré les risques élevés de propagation en milieu carcéral du fait de la surpopulation, le coronavirus semble bien cerné et mieux géré par les pensionnaires eux-mêmes. En ce qui nous concerne, des mesures sont prises pour éviter qu'il y ait propagation. Les gens sont plus conscients de la possibilité de contamination que beaucoup de citoyens en ville. À Yaoundé, la population carcérale est de 3 371 détenus au 15 mars 2021 avec une capacité d'accueil de 1500 places. À Douala, elle est de 4 281 détenus pour une capacité d'accueil de 1000 places. Même en temps normal, gérer le surpeuplement carcéral constitue un casse-tête. Dans ces conditions, garder ses distances, pratiquer l'auto-isolement sont quasiment impossibles. En dehors de la distanciation sociale, qui est difficile à observer dans un contexte de surpopulation carcérale, dès qu'un cas est signalé, nous le référons tout de suite au centre approprié pour une meilleure prise en charge. En début de la pandémie, pour décongestionner les prisons, le chef de l'État avait pris quelques mesures d'élargissement des détenus. Le Covid-19 est parmi nous. Protégeons-nous. Énergie électrique, bientôt la fin du calvaire pour les populations des régions septentrionales. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, en visite de travail à Garoua, évaluait ce jeudi le fonctionnement du parc thermique du réseau interconnecté Nord. Gaston Elundwe Somba a réitéré la détermination du gouvernement à améliorer la fourniture en énergie électrique dans cette partie du pays. Les précisions de Claver Pascal Danga à Garoua. Face à la persistance des délestages dans le réseau interconnecté Nord, malgré l'installation à Garoua des groupes électrogènes démantelés à la centrale thermique de Ahala à Yaoundé, pour venir à bout de la situation due à la mauvaise hydrologie sur le bassin de la Benoué qui alimente le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau, la visite de la centrale thermique de Djamboutou par le ministre de l'Eau et de l'Énergie a pris les allures d'un diagnostic sans complaisance. Il y a une quinzaine de machines qui sont actuellement en arrêt, c'est pour des raisons de maintenance. Les pièces de rechange qui doivent être utilisées pour remettre en service ces groupes ne sont pas arrivées à temps. Le ciel s'éclaircit. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie était porteur de bonnes nouvelles pour les populations du septentrion. Et ce sont plusieurs actions entreprises à long terme par le gouvernement. Les travaux de maintenance vont effectivement démarrer dès lundi. Ces 20 MW soient progressivement mis dans le réseau et ceci au plus tard le 12 avril 2021. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a eu des échanges avec les responsables de la chaîne de production de l'énergie électrique à tous les niveaux, l'objectif étant d'atténuer l'impact de ces perturbations à travers ces mesures exceptionnelles.
Les candidats admissibles aux épreuves orales des concours de la fonction publique pourront composer cette année dans leurs régions respectives. C'est une innovation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre Joseph Lé visitait cette semaine le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Banganté, c'est dans la région de l'Ouest, l'un des centres qui accueillera les candidats dans les tout prochains jours. Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. Désormais, plus besoin de parcourir des kilomètres pour rejoindre la capitale Yaoundé pour la certification des actes de carrière ou pour passer des épreuves orales des concours administratifs. Les deux seules procédures pour lesquelles l'agent public va encore être obligé de venir à Yaoundé, c'est lorsqu'il doit prendre service. Il y a ensuite lorsque l'agent public est convoqué au niveau du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. Les responsables des services administratifs basés dans la région de l'Ouest ont été édifiés par le ministre Joseph Lé sur les avancées du MINFOPRA, sur la question de la dématérialisation et les mesures de simplification de certaines procédures administratives. L'accent doit être mis et va être mis sur la discipline, sur le contrôle des présences. L'ensemble des procédures simplifiées et dématérialisées par le MINFOPRA vise à fournir un service de qualité aux usagers. Dans la suite du journal, les petits pas des conseils régionaux. Les membres du Conseil régional du Sud visitaient cette semaine le chantier du parc des loisirs du ministère du Tourisme et des Loisirs. C'est l'une des premières actions visibles du démarrage des activités de cette institution, déjà bien implantée au cœur de la cité capitale du Sud. La délégation était conduite par le président du Conseil régional, Emmanuel Mvé. Le reportage de Georges Ndi à Ibolova. Ici, le chantier du parc de loisirs d'Ibolova, juste derrière l'hôtel Bengo. Le président du Conseil régional du Sud, accompagné des membres du bureau, inspecte la structure qu'ils auront désormais en charge. Le projet estimé à près de 2 milliards de francs CFA jusque-là mené par le ministère du Tourisme et des Loisirs sur 2 hectares est exécuté à environ 40%. Nous venons de visiter un parc de loisirs d'intérêt régional et qui est en cours de construction, déjà à presque 40-50%. C'est l'une des premières actions concrètes du Conseil régional du Sud, en dehors de la structuration interne et de l'aménagement du cadre de travail de l'institution. L'État nous a procédé à un bâtiment, un beau bâtiment, et il fallait l'équiper pour mettre les conditions de travail. Depuis aujourd'hui, les meubles se mettent en place et à partir de la semaine prochaine, nous pourrons travailler dans des conditions tout à fait normales. La vitesse de croisière souhaitée est cependant encore loin d'être atteinte. La session budgétaire est encore en préparation. Nous préparons le conseil budgétaire qui déclenchera l'ensemble des activités. Le capitaine et son équipe sont lancés à fond. Les activités du Conseil régional vont se densifier dans les prochains jours. L'agropole de production, de transformation et de commercialisation du maïs de Nyamboya dans l'arrondissement de Bankim, région de l'Adamawa, est désormais opérationnelle. La cérémonie de lancement des activités était présidée par Adrien Ngobitomo, représentant du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Plus de détails avec Jean de Dieu Coigny à Bankim. C'est sur une superficie exploitée de 880 hectares pour un nombre d'emplois de 50 permanents et 200 saisonniers que vont se dérouler les activités de l'agropole de Nyamboya. On a retenu un certain nombre de filières. Des filières porteuses, des filières également avec un fort relan qui peuvent entraîner d'autres filières, parmi lesquelles donc le maïs. Il n'est pas là que pour la consommation humaine, la consommation animale. En recevant les appuis de l'État constitués entre autres des semences de maïs, des tracteurs et ses choix mobiles, les entrepreneurs agricoles de cette agropole de Nyamboya s'engagent pour une production annuelle dès le lancement à 3520 tonnes. On est tellement contents et nous pensons pouvoir enfin booster l'économie d'une part, et surtout produire beaucoup. La cérémonie a été sanctionnée par la signature d'une convention de collaboration entre l'État et les opérateurs économiques du secteur privé.
Et toujours dans le secteur agricole, distribution de la prime de qualité accordée aux producteurs de cacao. L'opération se poursuivait ce vendredi à Makenene dans le département du Baminoubou. À la manœuvre, le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga-Tangana. Le reportage de Luc, bienvenue en Nana. Pour les 267 producteurs de cacao, bénéficiaires de la prime de qualité dans l'Ombam et Inubu ce vendredi, il n'en fallait pas plus d'un pour en avoir de l'eau à la bouche. Cette prime nous galvanise et nous encourage d'aller plus faire de bons cacao pour avoir encore des cacao de meilleure qualité prochainement. Les feux devraient donc être définitivement ouverts dans ce bassin de production où le non-respect des bonnes pratiques post-récolte a longtemps trouvé un terrain fertile. Chacun se souvient de ce que tout au long de cette route, le cacao était séché sur le goudron et que des producteurs du Mbam et Inubu, et particulièrement de Makenene, pu bénéficier de la prime de qualité signifie que des efforts importants ont été faits. Au cours de la campagne 2017-2018, prise en compte par la prime dont il est question, plus de 239 tonnes de cacao de grade 1 ont été vendues dans les zones de Bokito et de Makenene. Une performance qui peut d'ailleurs être améliorée grâce au rajeunissement et à la féminisation de la force de travail. La force productrice a pris de l'âge et le marché est devenu plus exigeant. Demande donc un management particulier. Avec la cible, le ministre du Commerce a également discuté de la culture du cacao qui devrait désormais prendre en compte la protection de l'environnement et l'interdiction du travail des enfants dans les champs. En santé, la Société camerounaise d'otorino-laryngologie tenait cette semaine à Douala son 15e congrès. Les travaux axés sur les viroses en ORL, la cancérologie en ORL et l'ORL pédiatrique ont permis d'édifier les participants. Les détails avec Alvin Baongazier à Douala. Les symptômes du coronavirus qui mettent en avant les plaintes respiratoires, la toux, maux de gorge et les céphalées entre autres interpellent les médecins ORL du Cameroun. Réunis à Douala pour leur 15e congrès, ils mettent à jour leurs connaissances et se donnent les moyens d'une meilleure prise en charge des patients. Je crois que ce 15e congrès va renforcer davantage tous les ORL autour d'un point unique qui sera de trouver des solutions pour aller vaincre ce virus, le coronavirus-là qui aujourd'hui économiquement est un problème pour le Cameroun. L'industrie pharmaceutique, qui ne tarit pas d'ingéniosité, a donné à voir lors de la visite des stands à travers une gamme variée de produits. Le médecin ORL, plus que par le passé, doit faire face à des défis énormes. On a encore de gros besoins en plateau technique de qualité. On rencontre des situations vraiment de réelle urgence qui font que la nécessité donc d'être formés, d'être ensemble pour répondre à ces besoins est très très importante. Des hommages ont été rendus à certains acteurs clés dans la recherche en otorino-laryngologie pour la préservation et la promotion de la santé de cette spécialité. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. On reparle du Covid-19 dans ce journal avec cette précision qui vaut la peine d'être faite. Le site de prise en charge des malades Orca et Yaoundé n'est pas un centre de dépistage. Seuls y sont admis les personnes en possession d'un test positif. Les précisions avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste.
Bonsoir, c'est une sélection objective, celle de l'admission dans les sites spécialisés de prise en charge Covid-19, à l'instar de Orca, l'annexe numéro 1 de l'hôpital central de Yaoundé. Mais comment fait-on pour référer des malades dans ces sites spécialisés? Réponse ce soir avec le docteur Yannick Kamga. Il est chef section opération ici au COUPS. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'amitié que vous nous faites en acceptant cette invitation. Pour être référé dans les sites spécialisés de prise en charge, est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Que faut-il? Merci Évariste pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer le processus de prise en charge, notamment celui du triage des patients lorsqu'ils sont dépistés Covid positif, Covid+, puisque c'est la première condition. Lorsque vous disposez de votre test de Covid positif, une évaluation sera faite de votre état physique parce que les patients qui sont asymptomatiques, en ne présentant aucun symptôme, qui sont là, ils n'ont que le test qui est positif, ou ceux qui présentent des symptômes légers vont bénéficier d'un autre type de prise en charge. Maintenant, ceux qui vont présenter des symptômes modérés, voire sévères, c'est ceux-là qui seront référés au niveau des unités de prise en charge des cas patients Covid-19, comme au cas que vous avez si bien cité dans la ville de Yaoundé. Merci à vous, Dr Kamga. On est bien fixé. À présent, l'admission dans un site spécialisé de prise en charge est subie préalablement à une présentation d'un résultat de test positif. Et il faudrait bien que le cas soit sévère. Pour ce qui est des cas asymptomatiques, c'est une prise en charge, il a dit, ambulatoire, mais c'est à distance. Et ne pas oublier d'être toujours en lien à travers le contact, le 1510. Merci beaucoup, Évariste. Rendez-vous donc demain à 20h50. Nécrologie, Jean-Marcel Mengeme a entamé ce vendredi son voyage pour l'éternité. La dépouille de l'ancien ministre de l'administration territoriale a été confiée à Dieu au cours d'un culte à la paroisse EPC Atna de Yaoundé. Le haut commis de l'État, décédé le 20 février dernier à l'âge de 96 ans, sera inhumé demain samedi à Ikouk. C'est dans la région du Sud. Augustin Guizana. Église presbytérienne camerounaise, paroisse de Atna, Yaoundé. Grand moment de recueillement. Au milieu du temple, la dépouille de Jean-Marcel Mengeme. Ces membres de la famille biologique, des amis, des connaissances sont réunis. Devant un collège de pasteurs, il y a des prières, des témoignages, puis la messe est dite. C'est un monsieur qui a lutté toute sa vie pour sa famille et pour le Cameroun. On doit tous bien mourir un jour et ce jour-là est arrivé pour lui. Et c'est une conséquence logique de la vie. L'ancien haut commis de l'État est en route vers l'éternité. Éprouvé, l'assistance prie le Seigneur d'essuyer ses larmes, les larmes de ceux qui sont touchés par cette séparation. Je le connais bien quand il est gouverneur du littoral. Là, je voyais un homme qui était un ferveur, un dirigeant, qui était un commandeur. Le fighting spirit, c'est cette idée qu'il faut lutter dur pour arriver à quelque chose. Pas les raccourcis, pas les tricheries. Décédé le 20 février 2021 à l'âge de 96 ans, Jean-Marcel Mengeme aura gravé tous les échelons de la République. Il a été entre autres sous-préfet à Assa, Djoum, inspecteur fédéral du Nord, gouverneur, ministre de l'administration territoriale. Une vie bien remplie. Les adieux de la police au commissaire divisionnaire à la retraite Sam Takui Atunche, le haut fonctionnaire décédé à l'âge de 84 ans, a servi sous le drapeau pendant une trentaine d'années avec honneur et fidélité. La cérémonie de levée de corps a eu lieu ce vendredi sous la houlette du commissaire divisionnaire Didier Nga, régional du centre et représentant du délégué général à la Sûreté nationale, Pierre Evembe. C'est la dernière entrée opérée à l'école de police par le commissaire divisionnaire Sam Takui Atunche, lui qui a dispensé pendant des années les prolégomènes au digne cadre de ce corps. Né en 1947 à Bamendancoin, dans le nord-ouest, l'homme aura brillé par sa rigueur, sa discipline, son professionnalisme et son humanisme dans les différentes hautes et délicates fonctions occupées à Limbé dans le sud-ouest, à Mokolo dans l'extrême nord, à Yaoundé et Touti Kwanti.
le commissaire divisionnaire Didier Nga, nouveau délégué régional à la Sûreté nationale, et au nom du patron de la police, Martin Bangangele, a salué l'immense œuvre et contribution du divisionnaire Sam Taku Achuntie à l'érection d'une police debout, sans tâche et incarnation des institutions. Conduit par ces jeunes commissaires divisionnaires qu'il a formés, il quitte la scène après plus de 30 ans de service et un petit surnom qu'on lui a collé pour sa rigueur, celui de Mobutu. Sam Taku Achuntie est entré par la grande porte dans la police et il ressort par la grande porte, celle du paradis. Et toutes nos condoléances aux familles durement éprouvées. Je signale dans ce journal ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Abdoul Hamid, président de la République populaire du Bangladesh, à l'occasion de la commémoration ce 26 mars de la fête nationale de ce pays. En sport, éliminatoire CAN 2021, premier faux pas des Lions indomptables, c'était ce vendredi à Praia. Les poulains d'Antonio Conceição se sont inclinés face aux requins bleus du Cap-Vert sur le score d'1-3. Revivons les temps forts de cette rencontre dans ce reportage de Joseph Guettamandé. Dans cette confrontation entre les requins bleus du Cap-Vert et les Lions indomptables du Cameroun, c'est la sélection camerounaise qui ouvre le score à la 14e minute par Pierre Koundé Malong sur coup franc. Joie de courte durée puisque 10 minutes plus tard, le Cap-Vert égalise inattendument dans cette surface de réparation camerounaise pleine de maillots jaunes. Cap-Vert 1, Cameroun 1. Les deux sélections prennent la route des vestiaires sur ce score de parité. À la reprise, les requins bleus se montrent plus entreprenants et enthousiastes. L'homme à tout faire du Cap-Vert, Ryan Mendes, aspire la défense camerounaise après un rush qui lui réussit et contraint Franck Bagnac à marquer contre son camp. À 20 minutes du terme, les requins bleus punissent les Lions indomptables avec cette troisième réalisation, synonyme de but de victoire. Malgré plusieurs tentatives de réduire le score, les Lions indomptables n'ont plus trouvé le chemin de filet adverse jusqu'à la 90e minute. Cap-Vert, Cameroun, des retrouvailles à Praia sur du gazon synthétique du Stade national. Match dominé par un vent violent qui a influencé la circulation du ballon pendant 90 minutes de jeu. Cap-Vert 3, Cameroun 1, score final. Et juste après la rencontre Cap-Vert-Cameroun à Praia, le sélectionneur des Lions indomptables s'est exprimé lors de la conférence d'après-match. Écoutons Antonio Conceição dans cet extrait sélectionné par nos envoyés spéciaux au Cap-Vert. Depuis le début du stage, on est en stage, on a regroupé le groupe de joueurs depuis quelques jours. Je ressens un esprit positif qui se renforce à chaque stage. À chaque fois qu'on se regroupe tous ensemble, on retrouve l'harmonie, l'envie du groupe. Ils vivent bien ensemble et ça pour moi c'est le plus important. Un petit mot aussi pour les joueurs appelés du championnat local et les jeunes aussi qu'on a appelés. Simplement c'est une opportunité pour eux. C'est le compromis que je m'étais fait avec mon staff technique envers la fédération et envers le ministère. Alors je voulais passer un dernier message à tout le peuple camerounais, à tout le monde, car on est en train d'arriver à la fin des qualifications pour la CAN au Cameroun. Comme je l'avais dit depuis le début, j'allais me baser sur un squelette et essayer de tester plusieurs joueurs dans cette qualification pour pouvoir avoir le maximum d'informations, d'analyses et pouvoir former. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Rosine Manga, Mariam Mazou et Salomé Onantama. Prochaine édition d'informations sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et de Ewane Epolé. Très bonne suite des programmes sur la CRTV. À demain. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies
et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.